Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le message du week-end. Alors, nous serons le... Je regarde. Alors, nous serons le week-end du 29 et 30 juin. 29 et 30 juin. Bon, bah ça y est, le mois de juin est terminé. On va pouvoir attaquer le mois de juillet. Je vais sortir un petit message de le petit oracle de la tatou-thérapie. Alors, si je le prends dans le bon sens. Alors, pour le week-end du 29 et 30, s'il vous plaît, quel message pour le week-end du 29 et 30? Alors, je vais essayer de voir si vous arrivez à le voir. La fidélité. Sois fidèle à toi-même en toutes circonstances. Recentre-toi rapidement si tu es sur le point de céder à la tentation. Fais attention aux propositions douteuses, contraires à tes valeurs. Elles ne sont que de la poudre de perlimpinpin. Si tu arrives à garder les pieds sur terre, tout ira bien. Ouh, ouh, ouh. Bon, reste fidèle à tes principes. Aïe, aïe, aïe. Des fois, c'est difficile. Hein. Reste fidèle à tes principes. Fais attention aux propositions douteuses, contraires à tes valeurs. Bon, on va voir ça. Alors, avec le tarot, je ne serais pas étonnée qu'on ait le diable. Alors, pour ce vendredi, non, pour samedi, dimanche. Si je prends le jeu à l'envers. Pour samedi et dimanche. Alors, quel message pour ce samedi et dimanche, s'il vous plaît? Avec le Light Seer Tarot, je sais que vous l'aimez beaucoup. Tiens, qu'est-ce que je vous avais dit? Le diable. Je devrais faire médium, tiens. Alors, le diable nous dit qu'il y a quelque chose qui vous tente. Vous allez peut-être céder à la tentation, on va voir. Bon, vous avez une vie en famille ce week-end, mais il y a quelque chose qui vous tente, qui vous titille, là. Ça exacerbe tous vos sens. Ok. Le 10 de Pentacle nous parle de bonheur en famille, hein, tout simplement. Il y a l'idée de transmettre aussi des valeurs à ses enfants. Voilà, il y a l'idée de l'abondance en famille. Mais vous voyez, 2 d'épée. Il y a une décision difficile à prendre là. Bon, on vous conseille de... C'est un week-end de repos, hein, ok? De mettre vos émotions au repos, vous en avez besoin parce que je pense que la journée d'hier a dû être un peu compliquée. Et que voilà, vous avez vraiment besoin de vous mettre au calme, au repos, de mettre vos émotions au repos. Suite du message. Ouais, parce que vous avez une décision qui est difficile à prendre. Ah, la tour. Ok. Bon, dans le week-end, il y a quelque chose qui va encore venir vous chambouler. Quelque chose de très inattendu. On va voir si c'est du bon ou du mauvais. Alors, sur le diable, évolution sur le diable. Ok. C'est peut-être au cours d'une sortie entre amis où vous êtes tenté, peut-être que quelqu'un vous plaît, hein, ça peut arriver, hein. Au cours d'une sortie entre amis, vous êtes tenté par quelqu'un, quelque chose, ou on peut vous parler d'entrer dans une triangulaire. Ok, j'ai le roi de coupe, le roi d'épée, pardon. On vous dit bien avec le roi d'épée, soyez ferme, ok. Ne cédez pas à la tentation, fermez le cœur, fermez les émotions et mettez plutôt en place une stratégie ou quelque chose comme ça. Maintenant, le roi d'épée peut aussi, il peut aussi nous dire que vous allez mener des actions bien réfléchies. Hein. Vous cachez vos émotions, hein, par contre, et que y a une décision qui va être prise. Ok. Sur le 10 de Pentacle, je suis pas sûre que vous ayez entendu mon intention avant. Sur le 10 de Pentacle, s'il vous plaît. Ouais. Vous êtes solo ce week-end, vous êtes en célibataire, indépendante, libre, ok. Mais voilà, vous êtes fatigué, donc là, vous avez besoin de repos, de vous poser, de vous apaiser, de poser un fardeau que vous portez, ok. Alors sur le 2 d'épée,
sur le 2 d'épée, s'il vous plaît. Ouais, vous avez peut-être même envie de partir. Peut-être que vous avez prévu de partir, c'est peut-être ça. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à partir ou décider des vacances, peut-être, vous hésitez. Parce que ça 6 d'épée, c'est peut-être, ça peut vouloir dire qu'on part en vacances, mais on ne sait pas trop le lieu où on va, par exemple. On réfléchit à ça. Sur le 6 d'épée. 6 d'épée, vous êtes peut-être pris d'une envie subite de partir en vacances. Ok. Et vous vous raisonnez. Ok. Vous faites preuve de force, de détermination et vous êtes dans le contrôle, dans la maîtrise. Vous avez envie de partir, mais peut-être qu'il ne faut pas. Peut-être que vos finances vous en empêchent ou toute autre chose. Alors, sur le 4 d'épée, il y a quelque chose qui vous a blessé dans la semaine, là. Dites-moi en commentaire ce que c'est. La roue tourne. Ok, bon. Eh bien, effectivement, vous allez vraiment pouvoir vous détendre, vous apaiser et mettre votre petit cœur au repos ce week-end. La roue fortune tourne. Il y a un changement d'énergie, il y a un apaisement qui se fait, là, qui revient. Ah, hier, le tirage, il était terrible. Hein, je ne sais pas comment était votre journée, mais la mienne, elle n'était pas top. Ok. Cependant, vous êtes dans l'hésitation. Vous ne savez pas trop quelle coupe choisir parce qu'il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Donc, testez-les, hein. Essayez. Hein. Mais la roue de fortune, c'est un coup du destin qui fait que quand vous... Elle intervient quand vous vous sentez bien. Il y a quelque chose... Ouais, la roue de fortune, là, j'ai pas posé mon intention. On va aller voir sur la tour. Alors, sur la tour, précision sur la tour pour ce week-end. Alors, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui arrive très lentement, un cavalier, c'est toujours... ok. Roi de coupe. Alors, ok, moi j'entends, c'est quelqu'un qui arrive à vous très lentement, mais sûrement, et qui vous fait, qui est dans l'amour, qui est dans la bienveillance, dans la tendresse. Ok, bon. Alors, quoi d'autre? On va aller voir là sur le roi d'épée. Bon, j'entends que vous êtes tenté, mais vous ne succombez pas à la tentation. Possiblement, c'est dans votre cercle amical que se passe quelque chose, voilà, ou une sortie, ou un moment convivial. Ou alors, on parle peut-être d'une triangulaire aussi. Oh, puis on aime bien, on aime l'as de bâton. Bon, il y a un début de quelque chose passionnant pour vous. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être vos hobbies, ça peut être une rencontre amoureuse, un nouveau départ amoureux. Il y a quelque chose de nouveau là. Oh, as de bâton. Est-ce que vous allez succomber à la tentation? As de bâton. C'est pas bon la lune. La lune nous dit que vous n'y voyez pas très clair. Quand on plonge dans la lune, c'est pas très bon. Hein. Vous savez pas trop ce que vous devez faire là. Céder à la passion ou... Qu'est-ce qu'elle nous dit la lune? Elle nous parle des illusions, de la tromperie. Alors la lune. Alors, passive et réceptive, la lune éclaire les ténèbres et aide au développement de l'intuition et de l'imagination. Elle représente la sensibilité, la créativité, la fécondité et l'attachement familial. L'astre lunaire prévient des risques de déprime, de passivité, de lymphatisme et de fantasme aussi, au risque de tromperie, sournoiserie et mensonge. Attention, attention. Alors, sur la lune, on va essayer de savoir. Je suis une curieuse. Hein. Sur la lune. Ah, très bien. Bon, non, vous vous préservez. Vous réservez, vous préservez. Vous préservez ce que vous avez. Et c'est tant mieux. Super. Vous ne laissez pas aller à
à ce diable-là, cette petite voix dans votre tête qui vous dit « Ah, je lui plais, et si j'y allais ?» Alors, 10, ok, sur le 10 de bâton. Ouais, vous voyez, c'est une belle réussite. Ça vous réussira. Hein. Résistez à la tentation et ça vous réussira. Pendant, il y a quelqu'un là quand même, il y a quelqu'un qui est fier, qui aime la lumière, qui aime bien qu'on s'occupe de lui, qui aime plaire. Ok. Sur la force, ouais, c'est parce que vous êtes entre deux cycles, vous avez le fou. Et le fou, c'est bien entre la fin d'une arcane majeure, le 21, et le fou, et avant le magicien premier des arcanes majeures, c'est une période de flottement. C'est une période de légèreté. C'est pour ça que vous avez vos hormones, vous avez vos hormones en folie. Alors, le fou et la force et le fou. La force et le fou. Nécessité de prendre du recul face à des relations affectives trop dominatrices. On vous parle d'un nouvel élan professionnel aussi ou un risque de dispersion dans l'organisation. Difficulté de coordination des projets ou puissante énergie favorisant un nouveau départ. Oh ouais, on aime. Et sur la force et le fou, on l'a vu là, le nouveau départ. Hein. La force sur la force et le fou. Ouais, vous craignez de souffrir encore. Ok. Vous craignez de souffrir. Ok. Pour ça que vous restez en sécurité. Vous avez peur de souffrir. Alors, sur ce petit set de coupe là, l'hésitation, le champ des possibles est ouvert. Hein. Ouais. Ça vous ramène en arrière, cette histoire. Ça vous ramène en arrière. Ça vous met un peu dans la nostalgie du passé. Ou on peut vous dire effectivement aussi avec cette carte que ben ouais, c'est ou peut-être que vous rencontrez quelqu'un du passé, c'est possible aussi, et que du coup ça réveille vos peurs. Ok, donc là celui-là, si quelqu'un du passé revient, vous en avez vraiment la trouille. Hein. En tout cas, le 6 de coupe, le passé remonte à la surface, que ça soit dans votre tête ou dans la réalité, et ça réveille vos peurs. Alors là, sur la tour, le cavalier de denier et le roi de coupe. Ok, on a quelqu'un qui s'affirme là. L'empereur, excellent. Donc, il y a une prise de décision ferme qui intervient dans le week-end. L'empereur fait preuve d'autorité, de raison, de logique. Et il impose son choix. Et sur l'empereur, excusez-moi, j'étais partie dans mes pensées. Et vous verrez, c'est quelque chose... Il y a quelqu'un qui s'affirme là, dans ses émotions. Ça a mis du temps, hein, mais ça va vous tomber dessus comme ça. Hein. J'ai le 9 de coupe, c'est la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Ouais. Oh, on a une grande transformation là. Ouais. Le passé n'existe plus. Place au bonheur. Waouh. Et à l'engagement. Oh superbe. Oh waouh. Ah bah s'il fallait en passer par cette journée d'hier pour qu'aujourd'hui on ait ça, on a une grande transformation, on a une fin de cycle, les souffrances sont derrière nous, le passé n'est plus, et c'est clairement ça. La mort, elle nous dit, alors si je reprends mon petit mémo tarot là, je vous le relis. C'est où déjà l'arcane son nom? Parce que c'est tellement beau. Ce faucheur au comportement inquiétant aide à comprendre que la vie se transforme et qu'il faut accepter de mourir pour renaître. Animé de logique, de franchise et de patience, il œuvre à la libération des épreuves du passé. Et il est prêt au détachement des situations et se résigne avec lucidité à une transformation radicale. Wouhou! Donc les souffrances, elles sont derrière vous. C'est fini, ce cycle est terminé. Place au bonheur, place aux célébrations, place à la joie, place à l'engagement, place à l'union, place à la relation qui s'officialise. Waouh! Eh ben écoutez les amis, ça va pas être un week-end de gnognotte. Hein. Bon, ben on va aller voir le message
des portes de l'intuition. Hein. On va aller voir. Waouh, je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Alors, pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram ou sur YouTube, sur Facebook, je vous rappelle que dimanche soir, 20h30, je suis en live, d'accord? J'ai une très grande annonce à vous faire. Donc, je suis en live sur Facebook, sur Instagram, à 20h30, dimanche, ok? Et je vous le noterai ici après, dans la foulée, dimanche soir ou lundi matin. Alors, en résumé, ce week-end, s'il vous plaît, ouais, on fait preuve de raison et de logique. Vous envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Est-ce qu'on a autre chose pour ce week-end? Et voilà. La solution, elle est là. La clé. Ok. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. La solution est là. Vous faites preuve de raison, de logique et la solution est là. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ouais, ok. Oh, regardez-moi ça, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ouais, là, il y a peut-être un conflit de famille, de transgénérationnel, quelque chose comme ça. Vous allez faire la paix avec votre histoire et voyez-moi cette renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Waouh, c'est un superbe tirage. Il est très très beau. Alors, celle qu'on avait sur la table, c'était celle-ci. Je vais les garder là. Ok, bon, alors, je prends l'oracle des météores et on va aller voir un petit peu ce qui va se passer ce week-end. Alors, pour ce week-end, 29 et 30 juin, s'il vous plaît, je crois que c'est ça de mémoire. C'est bien, ça me fait travailler la mémoire après mon AVC. Ok, donc là, le chakra du cœur, il vous appelle. On a vu tout à l'heure qu'il y avait eu une souffrance dans la semaine. Donc, il vous appelle à prendre plus soin de vous. Voilà, donc vous allez effectuer un nettoyage profond dans le week-end. Alors peut-être que vous avez un soin ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on vous conseille ici de faire un nettoyage du chakra du cœur. Si vous souhaitez savoir avec quel thérapeute aller, je peux, si vous le souhaitez, vous en conseiller. Ah ben voilà, un ex-partenaire. Ok. On nous parle d'un ex-partenaire, peut-être quelqu'un avec qui vous avez travaillé, c'est possible. Qui fait son retour, ou c'est cet ex-partenaire qui revient vers vous qui va vous faire travailler. Vous voyez, c'est pas seulement le travail professionnel, c'est le travail intérieur. Allez, ça c'est 6 de coupe au tarot. Alors, ok. Bon, pour vous, de toute façon, l'évidence, elle est là. On va demander quoi? Alors, quelle est cette évidence? C'est comme si cette personne revenait et que c'était évident pour vous. Ouais, on nous dit que ça va arriver, que c'est un événement proche. Ouais, on a encore la carte de la mort et de la transformation. Vous êtes en train de devenir papillon, c'est fini la chenille. Alors, ouais, vous êtes en train de carrément passer à l'action là. Ok, le retour de cet ex, ça vous gêne, ça vous met dans un état de tristesse quand même. Ouais, vous voyez, il y a une prise de conscience là, une évidence. J'ai quelqu'un qui a une prise de conscience, une évidence, c'est peut-être votre ex, qu'il est triste sans vous et c'est ça qui le fait travailler, qui fait qu'il n'est pas bien. Et là, il se décide à passer à l'action. Bon, vous allez le faire attendre, je pense. Parce que période de stagnation, oui, lui, il veut passer à l'action, mais vous voulez pas, vous le faites pas rentrer tout de suite. Ouais, et ça vous permet de faire une grosse avancée karmique là sur le blocage
et de voir des changements imminents s'opérer dans votre vie. Quoi d'autre encore? Allez, encore 2 cartes. Ouais, vous allez enfin pouvoir vous réaliser et vous protéger, d'accord? Protégez-vous. Vous allez faire une rencontre forte. Donc, à mon avis, l'ex, là, vous n'allez pas lui rendre réponse tout de suite. Vous allez le faire un peu patienter et vous allez passer votre tour parce que ça va débloquer une nouvelle rencontre. Ouais, vous voyez, vous en aurez des retombées positives. Peut-être un apaisement du mental ou le déblocage du 3e œil. J'ai quelqu'un qui a peur du jugement, là, qui a peur du jugement des autres, mais qui va réussir à s'ancrer dans l'instant présent. Ou c'est peut-être vous. Mais ouais, du bonheur total et de l'amour durable qui arrive à vous. Rencontre forte, bonheur total et amour durable. Ouais, vous voyez, les réponses sont déjà en vous. Vous le saviez. Vous le saviez. Oh, puis si je continue, j'ai la paix intérieure. Ok. Bon, bah, mes chers amis, j'en ai fini avec cette lecture. Un mauvais jour dans la semaine pour autant de bonheur après. Moi, je signe. Je suis d'accord. Pas vous? Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Et puis, pensez à liker cette vidéo. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Bye bye!